Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, je vais vous dire en quelques mots les raisons pour lesquelles moi je ne compte pas passer toute ma vie aux États-Unis. Passer toute sa vie aux États-Unis, ce n'est pas chose aisée. Passer même 10 ans aux États-Unis, ce n'est pas chose aisée. Les amis, lorsqu'on est né en Afrique, on a grandi en Afrique, tu as grandi avec un certain comportement, avec une certaine habitude, tu as grandi avec des personnes. Et lorsque tu quittes l'Afrique pour les États-Unis, c'est un nouveau monde. C'est une nouvelle habitude que tu vas avoir. Parce qu'ici, chacun reste généralement dans sa maison. En Afrique, vous pouvez vous retrouver dans un stade en train de jouer au foot. En Afrique, vous pouvez... pendant que tu es à la terrasse, tu peux voir le voisin pendant que peut-être lui il est en train de débrousser sur sa terrasse, il est en train d'enlever de l'herbe ou bien de balayer. Vous pouvez communiquer. Il y a cette vie-là que vous entretenez. C'est-à-dire, vous n'avez pas tout. Vous n'avez pas de l'argent comme vous le voulez, mais au moins vous avez une certaine paix du cœur. C'est-à-dire, le fait de ne pas avoir de l'argent ne vous empêche pas de sourire, ne vous empêche pas de vous épanouir, de prendre une bière avec les autres, de vous balader, de communiquer avec les autres. Par contre ici, c'est une vie où c'est maison, boulot. Par exemple, si vous êtes croyant, vous allez à la mosquée ou à l'église. Ben, à part cela, si vous êtes seul, c'est la mort qui vous attend de l'intérieur. Pourquoi je ne compte pas passer toute ma vie aux États-Unis? C'est parce que je ne vois aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est à cœur ouvert. On va se dire les vérités. C'est vrai, on est là pour de l'argent, mais lorsque tu as déjà aussi trouvé un peu d'argent, je t'assure, cela ne peut même pas résoudre tous les problèmes que tu as. C'est pour ça que vous étonnez souvent quelqu'un que vous voyez fort. Peut-être que vous avez connu à la télé ou sur les réseaux sociaux, vous le voyez fort, mais vous ne savez pas que lui aussi il peut souffrir. Il peut souffrir de l'intérieur. Il arrive à résoudre les problèmes de tout le monde, sauf pour lui-même. C'est-à-dire, il porte une carapace d'homme solide, mais à l'intérieur, lui-même, il a mal. Il saigne de l'intérieur parce que il a envie de vivre. Mais il est aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne peut pas tout retrouver. Les gens viennent pour chercher de l'argent, mais les gens perdent aussi le bonheur. Il y a des gens qui perdent aussi leur bonheur ici. C'est-à-dire, ils passent 10 ans à chercher de l'argent. Ils prennent de l'âge. Il est venu peut-être à 30 ans, à 40 ans. Il est arrivé ici. Il a déjà fait 10 ans, il a déjà 50 ans. Les 10 ans qu'il a fait ici, il ne faisait que travailler. À quel moment va-t-il s'asseoir pour profiter de la vie, pour passer des vacances? Moi, je ne compte pas passer l'entièreté de ma vie ici. Non, impossible. Moi, je conseille aux gens, si tu arrives ici et que tu es venu au combat, tu combats à ta manière jusqu'à ce que tu obtiennes la nationalité. Quand tu as ta nationalité américaine, tu peux aller n'importe où, tu peux aller t'installer n'importe où. Si tu trouves que les États-Unis ne font pas ton compte, tu vas en Australie, tu vas en Arabie Saoudite, tu vas en Argentine, tu vas chez toi en Afrique. Au moins, et avec ta nationalité américaine, lorsque tu en as marre de rester chez toi, tu peux revenir passer du temps ici, parce que tu as la nationalité américaine, c'est ton pays. Tu peux revenir à n'importe quel moment. Tu n'as pas besoin d'aller demander le visa. C'est ça l'avantage de celui qui a la nationalité américaine. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut aller s'installer en Afrique tranquillement. Au moins, tu as le choix. Tu n'es pas obligé de rester en Afrique. Tu n'es pas obligé de rester aux États-Unis. Mais tu arrives à combiner les deux. Tu arrives à prendre le côté positif de chaque continent. C'est ça l'avantage.
Je ne me vois pas passer toute ma vie aux États-Unis. Non, c'est trop stressant. C'est trop stressant. Tu passes ta vie à résoudre les problèmes. Tu passes ta vie à payer les factures. Alors qu'à un moment donné, en Afrique, lorsque tu as un minimum, tu as un peu d'argent, tu te fais ta propre vie. Tu commences à améliorer ta vie selon la manière dont tu veux la construire. Ici, il y a trop de pression. Ici, il y a des gens qui sont morts de l'intérieur, mais qui se baladent. C'est-à-dire, si on leur pose la question de savoir s'ils sont heureux, honnêtement, si on prend 100 personnes, peut-être une peut vous dire qu'elle est heureuse, et là aussi, il faut essayer de bien regarder. Mais honnêtement, si on demande à chacun d'entre nous s'il est heureux d'être ici, il va forcément vous dire non. Parce que pour être heureux, ce n'est pas forcément de l'argent, mais il y a aussi quelque chose qui doit accompagner l'argent. Vivre, penser à ton propre bonheur, arriver à t'épanouir, passer à aller prendre des vacances, voir tes enfants grandir sans aucune pression. C'est-à-dire avoir aussi la possibilité de t'offrir ce que tu veux. Et c'est ce que beaucoup de gars qui vivent ici arrivent à faire lorsqu'ils vont en Afrique. C'est-à-dire, ici, ils ne sont rien. Ici, le peu d'argent qu'ils ont ne peut pas influencer cette société. C'est-à-dire, tu ne peux pas être plus riche que la richesse. Il y a de la richesse ici. Il y a des gens qui sont immensement riches, mais tu ne peux pas aller au-delà de ce qu'ils ont déjà. Donc, tu ne peux impressionner personne. Ce n'est qu'en Afrique où tu peux faire que, avec le peu de moyens que tu n'as pas, qui ne t'a pas permis à influencer ici, tu peux aller influencer ta façon de vivre en Afrique. Dans ton pays, si tu as 10 millions ici, 10 millions de francs CFA, 10 millions de francs CFA ici, c'est rien du tout. Avec ces 10 millions, chez toi en Afrique, tu peux réaliser beaucoup de choses. Tu peux améliorer ton quotidien en Afrique. Surtout, je le rappelle et j'insiste, pour ceux qui ont la nationalité américaine. Quand tu as au moins la nationalité américaine, tu as la possibilité, tu restes 1 an, 2 ans, si tu vois que ça ne prend pas, c'est-à-dire les business que tu essaies de mettre en place ne captent pas, tu reviens chez toi. Tu reviens te chercher. Mais au moins, on a besoin de ça, de voir ses parents, d'être entouré de ses parents, de ses amis, à un moment donné. On peut les fuir comme on veut, mais on a besoin d'eux. Je vous assure, essayez un peu d'imaginer celui-là qui a... Moi, je prends toujours l'exemple de celui-là qui a assez d'argent. Quelqu'un qui est immensement riche, mais on parle de mettre dans un château luxueux en forêt, seul. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vit dans un château luxueux heureux? Non. Parce que le bonheur dépend forcément du regard de l'autre aussi. Du simple fait que tu peux aussi aider l'autre avec ce que tu as. Il y a des gens qui se sont amassés des fortunes, mais à un moment donné, ils se sentent vides à l'intérieur parce qu'ils ne savent pas comment partager, parce qu'ils ne savent pas à qui donner. Même lorsque tu donnes, tu te sens heureux. Et on a besoin de sentir cela. On a besoin de cette vie-là. Ici, tu peux facilement mourir de l'intérieur. Donc c'est pour cela que moi, je ne compte pas passer toute ma vie aux États-Unis. Quelques années me suffisent. Après, j'irai ailleurs. Ça peut être dans peut-être un pays européen, un pays africain, juste pour me relaxer. Juste pour voir quelque chose de nouveau, quoi. C'est stressant.